Bonjour chers amis, de partout où vous êtes. Je salue particulièrement ceux qui aiment la vérité et la justice. S'il y avait vérité et justice court sur la terre serait déjà un paradis. Et Dieu lui-même y serait. Alors je voudrais parler de l'ONU et de l'Afrique. Vous constatez avec moi que le continent sur lequel l'ONU a de nombreuses missions, c'est en Afrique. Et le prétexte pour y venir, ce sont les crises. Ce sont les guerres. Mais pourtant, il y a des crises ailleurs. Il y a des guerres ailleurs. Mais on ne voit pas des missions de l'ONU. On ne voit pas les casques bleus là-bas. En Syrie, il y a la guerre et il y a encore des, je peux dire, des restes de guerre. L'ONU n'y est pas. En Irak, l'ONU n'y est pas. En Afghanistan, l'ONU n'y est pas. Au Venezuela, il y a eu des affrontements. L'ONU n'y est pas. Mais à Haïti, parce que Haïti, ça c'est un bout d'Afrique ça. Haïti, c'est un bout d'Afrique, c'est une partie de l'Afrique. Ouais, je sais de quoi je parle. Parce que ce sont des Africains qui sont là-bas. De vrais Africains. Là, l'ONU est là-bas. Mais quand l'ONU est allée là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que Haïti n'est pas à proprement parler en guerre. Mais ce sont des bandes armées. Des bandes de bandits. De criminels de grand chemin. Qui écument des villes entières à Haïti. Ils enlèvent des gens et ils demandent des rançons. Et ils sont plus armés que la police parce que Haïti n'a pas d'armée. Depuis qu'il y a eu la révolution haïtienne et qu'ils ont vaincu Napoléon et son armée, mais les pays occidentaux ne veulent pas que Haïti ait une armée. Et ça, les États-Unis y veillent de près. L'impérialisme des États-Unis envers Haïti est cruel. Quand à un moment donné, Haïti commençait à avoir une grande prospérité, il y a même des investisseurs allemands qui se sont installés à Haïti. Parce qu'à Haïti, si tu n'es pas de nationalité haïtienne, tu ne peux pas être propriétaire terrien. Mais ces Allemands-là qui ont implanté des entreprises épousaient même des Haïtiennes pour pouvoir avoir accès à la terre. Mais un matin, l'armée américaine a débarqué à Haïti. Défait l'armée haïtienne, tuer des milliers de gens et puis s'accaparer des richesses de Haïti, l'or de Haïti. C'est ce que l'Amérique a fait. C'est ce que les États-Unis ont fait. Les États-Unis, vraiment, c'est leurs dirigeants avec leur doctrine de... comment ils appellent ça? La destinée manifeste où ils veulent gouverner tous les pays. Mais c'est des criminels. Les dirigeants américains sont des criminels. Il faut qu'ils passent en jugement. Et Inch'Allah, ça va arriver un jour. Et c'est comme ça que Haïti s'est effondré. Haïti n'a pas d'armée. Ils n'ont qu'une police. C'est pour ça que vous avez vu récemment, ils ont tué comme ça facilement le président Jovenel Moïse. Ils l'ont tué facilement. Ils sont allés comme ça dans sa résidence et puis ils l'ont tué facilement. Et ils veillent au contrôle, les États-Unis veillent au contrôle de l'armement qui entre à Haïti. Mais c'est l'armement même qui entre par trafic, ça va dans les mains justement de ceux qui enlèvent qui prennent des otages pour se faire de l'argent. Et on a envoyé une mission de casques bleus à Haïti. Mais ils n'ont pas pu débarrasser Haïti de ces preneurs d'otages. Ils n'ont pas été capables de le faire. Et pire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pollué une rivière que les Haïtiens utilisaient, même ils se désaltéraient avec, etc. Et il y a eu le choléra là-bas. Ça a tué des centaines et des centaines de gens. Et en plus, les gens de l'ONU, la mission de l'ONU voulait nier. Et on a vu que c'est à partir du camp de l'ONU que des déjections ont été de là envoyées dans la rivière. Mais comment vous pensez des gens comme ça, de l'ONU, qui font des choses comme ça? Ils ne peuvent pas
faire en sorte que les déjections, les excréments et autres, les urines, hein, ne puissent pas polluer les cours d'eau de Haïti. Mais vous allez dire, mais non, peut-être qu'ils n'ont pas fait exprès. Si, ils ont fait exprès. Parce que c'est Haïti. Parce que c'est Haïti. Ils veulent faire croire que le fait que Haïti soit une nation est combattue pour devenir une nation indépendante, ils veulent faire croire que donc ils sont maudits. Voilà. Pour ne même pas que les autres peuples qui sont dans les Caraïbes, c'est-à-dire Martinique, Sainte-Lucie, Guadeloupe, tout ça cherche à être indépendant. Parce qu'ils se disent que s'ils cherchent à être indépendants, ce qui frappe Haïti va les frapper. Le malheur qui frappe Haïti va les frapper. Or, ce malheur-là vient des Occidentaux. Voyez ce que cette mission des Nations Unies, des Casques Bleus, a fait à Haïti. Mais ils sont implantés en Afrique. La MONUSCO, qui est au Congo, RDC, ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? Plus de 20 ans qu'ils sont là-bas. Ils ne sont pas capables de débarrasser la population des groupes armés, notamment les plus virulents, hein, c'est le M23 qui est en fait une partie de l'armée rwandaise. Et Paul Kagame, hein, commet des crimes inouïs au Congo RDC. Mais comme il est l'homme des États-Unis, bon, on le laisse faire. Et puis ce pillage là-bas, il y a des entreprises, des multinationales qui y sont impliquées pour le cobalt, pour le coltan, hein, pour le lithium, et tout. Ils pillent tout ça sous le regard bienveillant des Casques Bleus, de la MONUSCO. Et ils sont là, ils ne font rien. Tout ce qu'ils font, c'est pratiquer la pédophilie, la prostitution. D'ailleurs, même les Congolais ont dit, hein, MONUSCO devient Monique la nuit. Que la nuit, là, MONUSCO, là, ça devient Monique. Voilà le problème. Et de temps en temps, la population manifeste pour demander le départ de la MONUSCO. Mais le président du Congo est incapable de prendre ses responsabilités étatiques. C'est ça qui fait mal. Parce que les Occidentaux font en sorte que ceux qui se retrouvent à la tête de nos États sont en fait des leurs. C'est des gens qu'ils ont préparés pour les mettre à la tête de nos États avec des élections biaisées dès le départ. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Hein? Mais quand ils ont un autre agenda, on a vu en Côte d'Ivoire ici, hein, l'ONUCI a participé au combat contre les forces de défense et de sécurité pendant la présidence de Gbagbo. L'ONUCI a combattu. Tout le monde a vu ça. Nous avons vu ça. Nous avons vu ça. Et là, quand ils ont fini leur agenda, bon, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Mais on vous dit, vous êtes venus. Et puis, ce qui est malheureux, on se rend compte que leur mission, c'est-à-dire les états de leur mission, c'est-à-dire leur action qu'ils doivent mener sur le terrain n'est pas clairement définie. Et ça, c'est fait exprès. Ce n'est jamais clairement défini. Ils disent qu'ils viennent pour maintenir la paix. Mais comment vous pouvez maintenir la paix dans un environnement en guerre? Soit vous venez créer la paix en mettant fin, hein, à l'action criminelle d'une des parties. Parce que c'est comme s'ils s'opposent plutôt à l'État. On a vu au Mali, à un moment donné, que faisait la MINUSMA, qui est au Mali. Elle se vertuait plutôt à accuser l'armée du Mali, les FAMA, ouais, d'avoir commis des exactions, etc. Mais est-ce que ça fait partie de votre agenda? Ça fait partie de la mission que vous êtes venus accomplir? Cela veut dire que les missions ne sont pas clairement définies, mais il y a un agenda d'une autre mission qui est en arrière-plan. C'est ça qu'ils viennent appliquer. C'est ça qu'ils viennent appliquer. Voilà ce que l'ONU fait. Parce que l'ONU, en réalité, est un instrument des Occidentaux, un instrument de l'impérialisme occidental. Évidemment, la Chine et la Russie qui sont là-dedans, qui sont partie du Conseil de sécurité, quand ça ne les concerne pas directement, bon, ils ne disent rien, ils laissent faire. Ils laissent faire. Voilà. On a vu même récemment les États-Unis refuser le visa à certains diplomates russes qui voulaient se rendre aux Nations Unies, au siège des Nations Unies. Mais
Si ça continue, l'ONU va disparaître. Les pays comme la Russie, la Chine et beaucoup d'autres pays même vont sortir de l'ONU. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Comme cela risque d'arriver aussi avec la CEDEAO. Vous dites que vous êtes là pour œuvrer pour la paix, mais ce n'est pas ce que vous faites. Vous êtes un instrument de l'impérialisme des Occidentaux. C'est un constat, c'est tout. On n'est pas contre les peuples de l'Occident, non. Mais c'est ce que les dirigeants font, c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. Quand les FAMA du Mali ont du succès militaire sur le terrain, ils prétendent que non, il y a eu un génocide ici, il y a eu un massacre là, etc. Mais quand l'armée française a bombardé des gens qui célébraient un mariage, là, la MINUSMA n'a pas dénoncé ça. L'ONU, comme l'a dit un autre criminel de Gaulle, l'ONU est un marché. C'est un marché dans les mains des Occidentaux. Voilà. Les pays africains ne doivent plus accepter les missions de l'ONU en Afrique. Mais, comme souvent, eux-mêmes, ils façonnent des gens qui placent à la tête de nos États. C'est pour ça que ça continue. Mais moi, je vais vous dire, hein, ça c'est un autre aspect. Ah oui. Beaucoup sont dans des loges. Or, ces loges-là, c'est quoi? Ce sont des loges lucifériennes, pour ne pas dire sataniques. Voilà. Vous avez vu dernièrement des gens de LGBT, ils ont mis leur pavillon, leur drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel et puis ils ont écrit dedans Satan. Voilà. Or, c'est ceux-là que ceux-là, ils défendent. Ils envoient même des ambassadeurs LGBT dans nos pays. Or, ceux qui font LGBT, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils sont serviteurs de Satan. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir cette image-là. Mais quand tu veux prêcher, quand tu es musulman, on dit non, 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 tu fais du prosélytisme. Quand tu es chrétien, non, 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 ne parlez pas de Jésus ici, etc. Voilà. Alors vous voulez que nous, on va laisser les autres parler de Satan, de Lucifer, et puis nous, on ne va pas parler de notre Dieu. Voilà le problème. Les missions de l'ONU. Les missions de l'ONU, ce sont des éléments utilisés dans l'agenda du nouvel ordre mondial luciférien. C'est ça les faits. Voilà. Mais quand on parle de ces aspects spirituels, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils pensent que le monde là, c'est le monde physique qu'ils voient là, c'est ça qui est là. Mais ce qui est dans l'invisible est plus que ce qui est dans le visible. Toi, tu es là, est-ce que tu vois les atomes? Est-ce que tu vois les microbes? Est-ce que tu vois les virus? Mais tu penses qu'ils existent? Voilà. Donc c'est ça. Ils envoient des missions partout. Et quand ils envoient des missions, c'est pour nuire au gouvernement qui veut préserver la souveraineté du pays. C'est ce qu'ils font. Bon. La Libye est dans un bourbier, dans un chaos total depuis qu'ils ont tué le guide de la Jamaïria, comment on appelle ça, Kadhafi. Mais est-ce que l'ONU a envoyé une mission des casques bleus là-bas? Pourquoi il n'envoie pas une mission des casques bleus là-bas? ONU malhonnête, organisation satanique. Pourquoi vous n'envoyez pas une mission de paix en Libye? Mais parce que les Occidentaux ne leur permettent pas ça. Ah oui, parce que les Occidentaux ne leur permettent pas cela. C'est ça les faits. Sinon, quels sont ceux qui sont sur le terrain en Libye? Il y a le gouvernement qui est à Tripoli, qui est soutenu par notamment les Occidentaux, par les Américains, par le Qatar, par, comment on appelle ça, les Émirats Arabes Unis, par la Turquie, etc. Maintenant, de l'autre côté, le général Haftar, lui, il est soutenu par qui? Lui, il est soutenu par la Russie. Par la Russie. Et présentement, même au moment où je parle, il y a des combats meurtriers et sanguinaires dans Tripoli, entre ces deux tendances-là, présentement où je parle. Mais pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas une mission de paix de l'ONU? Et quand ils viennent dire non, ils font du maintien de paix. Comment vous pouvez faire du maintien de paix entre des bandits rebelles et un gouvernement légal et légitime établi? Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire ça? L'ONU sous sa forme actuelle va disparaître. Je suis sûr, avec l'évolution de ce que les BRICS sont en train de faire, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, on va avoir une autre tendance.
hein, d'une organisation, hein, qui va rassembler des peuples, mais qui sera différente de l'ONU. Et ils utilisent l'ONU comme instrument. Comment vous pouvez, dans l'ONU, permettre à ce que la France soit le pen holder des pays africains? Le pen holder, c'est-à-dire celui qui rédige les résolutions. Quand il y a un problème en Afrique, notamment dans les anciennes colonies françaises, c'est la France qui rédige les résolutions. Comment vous pouvez comprendre ça? D'ailleurs, le Mali a mis fin à ça. Le Mali a dit, je ne veux plus que la France soit celui qui écrive les résolutions concernant mon pays. Voilà, c'est ce que le Mali a dit. Il faut que les autres fassent la même chose. Concernant la Côte d'Ivoire, c'était la France qui rédigeait les résolutions. Et même, ils utilisent l'ONU selon que ça les arrange ou bien selon que ça ne les arrange pas. Quand ils ont voulu faire la guerre en Irak, ils n'ont pas obtenu. Là, la France s'est opposée à ce que les États-Unis voulaient faire. Mais les États-Unis sont allés quand même faire la guerre en Irak, hein, contre le régime du président Saddam Hussein. Là, le secrétaire général n'a rien dit. Parce qu'en général, ceux qu'on met comme secrétaire général, hein, pour diriger l'administration de l'ONU, ce sont des gens qu'eux-mêmes ils choisissent. Proprement même ils choisissent. Pour entrer dans leur agenda. Mais quand il y a un qui sort de là, comme Dag Hammarskjöld, si il prononce bien son nom qui est très compliqué, ils l'ont assassiné. Ils ont provoqué un accident. Et puis son aéronef est tombé et il est mort. Dag Hammarskjöld, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein? Je ne sais pas s'il était suédois, en tout cas c'est un nordique. Hein? Oui. Donc c'est ça le problème. Concernant le problème des choses de l'Ukraine, on voit carrément Guterres, le secrétaire général, prendre parti pour l'Ukraine. Mais toi, tu es qui pour prendre parti dans un conflit que tu n'as même pas envoyé des gens mener des enquêtes pour voir les tenants, les aboutissants, et puis tu viens prendre parti. Mais Guterres, tu te prends pour qui? Tu te prends pour le président des nations alors que toi-même, tu n'es qu'un vassal de l'impérialisme occidental. Tu n'es qu'un vassal. Et tu es un Portugais, ton pays n'est pas important. Voilà, sur l'échiquier mondial, ton pays n'est même pas important. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, le Portugal qui avait eu des colonies, aujourd'hui même les Portugais s'en vont travailler en Angola. Voilà, ils s'en vont travailler en Angola. Ils s'en vont travailler au Brésil. Voilà, c'est ça les faits. Voilà. Donc voilà le problème. Donc l'ONU est vraiment un machin dans la main de l'impérialisme occidental. Et en Afrique, l'ONU fait n'importe quoi. N'importe quoi. Ils disent qu'ils font maintien de la paix. Mais toi, tu es en face des groupes criminels qui massacrent des populations, qui détruisent des villages. Et puis non, tu dis que tu fais un maintien de la paix entre ces groupes-là et puis le gouvernement. Hein, légitimement établi, légalement établi. C'est sérieux là. Sérieux là. On leur a demandé de partir du Mali. Bon, ils doivent partir de partout en fait. Ils doivent quitter l'Afrique. Voilà. Toutes ces missions des casques bleus là doivent quitter l'Afrique. Voilà, ils doivent quitter l'Afrique. On n'a pas besoin d'eux. Parce qu'ils ne servent à rien. Et puis comme ça correspond à l'agenda du nouvel ordre mondial luciférien des Occidentaux, qui veulent affaiblir les États, donc ils laissent ces groupes-là être là. Hein? Et ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Hein? Quand ils sont là, la prostitution prend une ampleur terrible. Moi, personnellement, j'ai vu, je ne dis pas on, j'ai vu, hein, un agent de l'ONU dans une voiture de l'ONU, hein, en train de, à une de ses victimes. Vous comprenez? C'est sérieux. Et puis là où ils vont, là, ils laissent plein de métis. Hein. Alors, pour ceux qui sont clairs, hein, bien sûr. Ils laissent des enfants, évidemment, qu'ils ne reconnaissent pas. C'est sérieux, là. Vous venez faire des missions, et puis vous allez avec des filles africaines, vous faites des enfants avec elles, que vous ne reconnaissez même pas. Parce que vous êtes en mission, et puis parce que vous allez partir. Ils sont là, ils ne font que s'empiffrer, boire de l'alcool, hein, aller prendre des bains dans des piscines, ils sont en pleine villégiature, etc. Mais on l'a vu, quand ils arrivent dans des endroits où eux-mêmes ils sont l'objet d'attaque de la part des rebelles, mais ils finissent même par s'en aller. Ils finissent par s'en aller. Donc vous avez des armes pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, j'ai dit, l'ONU a participé au combat. Hein. Ça, tout le monde a vu ça. Donc je ne dis rien de nouveau. Ce n'est pas une information nouvelle. Ils ont participé au combat.
Voilà. Alors, vous pouvez faire ça. Donc, voilà. Je vais intituler peut-être cette vidéo-là l'ONU et l'Afrique. Ou bien les missions de l'ONU en Afrique. Voilà. Ils sont allés contaminer les pauvres haïtiens, même qui ne s'en sortent pas, avec le choléra. Vous envoyez vos gens là-bas, pourquoi est-ce que vous ne les vaccinez pas? Hein? De toute façon, le vaccin ne peut pas empêcher la maladie. Mais au moins. Et puis, pourquoi vous pouvez mettre votre déjection dans une rivière? L'ONU. Et c'est vous qui parlez d'environnement. Des bandes de dégénérés. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Boye, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Allez-y. Hein? En Syrie. Allez-y là-bas. Allez-y en Ukraine. L'Ukraine a besoin de vous, ONU. Envoyez une mission de paix là-bas. Espèce de menteur. Allez-y en Ukraine. Pourquoi vous n'allez pas en Ukraine? Bon, même au Kosovo, là, le Kosovo, là, la tension commence à reprendre entre les Serbes et puis les Kosovars albanais. La CAFOR est là-bas, mais ça ne suffit pas. Allez-y là-bas aussi pour faire mission de paix. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? C'est toujours en Afrique que vous venez faire vos saloperies, là. Bonne journée.